Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvel essai. Nous sommes, vous l'avez je pense déjà bien reconnu, nous sommes dans une Renault. Mais pas n'importe laquelle Renault. Parce que oui, je pense à vous, je lis vos messages, j'essaye de trouver. Quand on me propose des voitures de ce type-là, ça fait toujours plaisir. Nous sommes dans la Renault Mégane RS F1 Team. Alors, on va en discuter tous ensemble au fur et à mesure dans cette vidéo-là. Allez, c'est parti! Yes! Alors, nous sommes dans la Renault F1 Team R26. Alors, c'est une voiture qui, personnellement, j'en ai jamais croisé. J'en ai déjà vu en vidéo ou autre, mais je n'en ai jamais croisé des petites F1 Team. Par rapport au moteur, on est sur le 2 litres turbo de 230 chevaux. La voiture, quant à elle, pèse 1430 kg. Alors, vous me direz, c'est un petit peu lourd, mais on reste sur du Renault Sport. Donc, comme je vous disais, déjà un grand merci à Vincent de me prêter sa voiture, parce qu'il faut savoir que lui, c'est sa voiture de tous les jours. Et en plus de ça, il roule sur piste avec. Alors, on va parler un petit peu de cette voiture. Déjà, intérieurement parlant, il n'y a absolument rien de fou. Vous me direz, c'est normal, c'est Renault, mais c'est encore pire, parce que là, Renault Sport s'est dit, pourquoi faire un intérieur sportif, puisqu'il y a déjà l'intérieur de la Mégane classique qui existe. Donc ils ont pris tout l'intérieur de la Mégane classique pour le tableau de bord, le volant. Ah si, ils se sont dit, on va s'énerver 2 secondes, on va mettre un petit liseré rouge ici, histoire de dire que c'est un volant sportif. Mais réellement, c'est tout l'intérieur d'une Mégane classique. Là où ça change un petit peu, c'est au niveau des sièges. On est sur des sièges Recaro, vous voyez, qui eux par contre maintiennent très bien, qui ne peuvent pas se régler en hauteur, mais ils peuvent se régler avant, arrière et au niveau du dosseret. Pour ceux qui ont reconnu, petit dump valve forge, externe bien entendu. Alors, on va voir ce que ça va donner un petit peu. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça pousse bien. Oh oui. Oh, est-ce que vous entendez derrière? La GoPro va être présente, ça fait de la calache. Il m'a dit vers les 5-6 000, quand tu es assez haut dans les tours, elle fait des blabla à l'arrière. Donc niveau intérieur, comme je vous explique, on est sur un système, il y a le pack luxe, donc c'est-à-dire que vous avez le GPS, mais sauf que là, bah, il est en panne. Désolé Renault. Climatisation, vous avez autoradio cabas avec enceinte cabas. J'ai juste envie de voir en seconde. Matica au régime. Ah ouais, et niveau freinage? Ok, d'accord. Alors niveau freinage, j'ai quelque chose à dire d'ailleurs. D'origine, on est sur des disques percés. Alors le gros problème de cette voiture-là, il m'a dit, Vincent, il m'a dit, c'est qu'en fait, à force de l'utiliser normalement même sur piste ou autre, on est sur des disques qui ont tendance à se fêler. Alors c'est un petit peu chiant hein, quand t'as tes disques de frein qui se fêlent, parce que forcément, t'es pas trop serein quand tu veux freiner. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des freins de Clio 3 RS Cup, je crois. C'est des disques pleins. Donc il a changé aussi, il est venu changer donc ses disques et en même temps ses plaquettes. Je sais plus c'est quoi le nom des plaquettes, mais en tout cas le freinage, il m'a dit, est bien meilleur, plus endurant. Enfin voilà, il sait que du plus. En tout cas, ce qui fait plaisir vraiment avec Renault Sport, à chaque fois j'en essaye une, ouais ok, l'intérieur c'est pas mon fort, tu vois, je suis pas fan. Mais réellement, Renault Sport, mais dans n'importe quel virage, tu prends du plaisir. Ça, c'est clair et net. Dans n'importe quel virage avec une Renault Sport, tu prends du plaisir. Oh, putain, avec le dump valve, le petit filtre KN. Cette tenue de route est incroyable. On est sur le châssis Cup avec ressort court, avec ressort e-bac d'origine. Par rapport à la petite ligne, écoutez-moi ça, vitre électrique qui fonctionne. Bon, ça va, je charrie. Wouh. C'est un bordel. Ah ouais, ok, d'accord. Donc pour la ligne Kata,
Mais par contre, inter et silencieux, on est sur du 4 bacs. Allez, on y va? Cette tenue de route est tout simplement exceptionnelle. Elle a du grip dans les virages, ça se ressent pas en vidéo, mais je vous le dis, le grip dans les virages, j'en ai l'estomac qui se part dans l'autre sens du virage. Oh, wow, incroyable. Voilà, j'ai arrêté la bête. Je vais vous parler un petit peu de l'intérieur avant de partir sur l'extérieur. Donc l'intérieur, comme je vous disais, on est vraiment sur un tableau de bord classique. Les personnes qui se demanderont, ouais mais attends, là sur une R26, il n'y a pas le Renault Sport. Alors non, ça c'est acheté sur eBay ou oui, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Donc ça c'est dû rajouter. Vraiment le seul truc sportif de ce volant là, c'est au niveau d'ici, c'est le petit tissu rouge pour, je sais plus c'est quoi, mais c'est pour savoir si ton volant est droit, si je dis pas de conneries. Rétroviseur électrique, vitre électrique. Chose intéressante, vous avez des rangements dans les portières, donc ça c'est pas mal. Vous en avez devant plus à l'intérieur au niveau des appuis, enfin des appuis coudes, ouais, entre guillemets. Vous avez accoudoir central, le frein à main ici, boîte 6 rapports. On est sur le système, comme je disais, cabas avec les enceintes cabas. Je vous mettrai pas le son parce que sinon il y a droit d'auteur, lol. Ici vous avez normalement un GPS qui se met, sauf qu'il est en panne. Vous avez donc les petits sièges Recaro, comme j'expliquais, qui sont ici. Vraiment le maintien est vraiment très sympa au niveau du dos, au niveau des épaules. Vous êtes vraiment bien maintenu dedans. On est bien installé. Par contre, comme je dis, vraiment, il ne règle pas en hauteur. Donc, je vous montrerai après. À l'arrière, on est réellement sur, comment dire, 3 places avec les ceintures. Par contre, ils sont très jolis. Un petit peu couleur argent chrome. J'aime beaucoup. Mais là, on va partir voir la petite beauté à l'extérieur. Et donc, voici la fameuse petite Mégane RS F1 Team R26. Donc, physiquement parlant, bon, on est sur une Mégane 2, mais il y a 2-3 petites choses qui font que ça la bodybuild un petit peu plus. On va d'abord commencer par ce qui ressort en premier, c'est les jantes. Il faut savoir que les jantes, on n'est pas sur des jantes d'origine, on est sur les jantes de la R26R. Si je dis pas de conneries, normalement la R26R, c'est la même que celle-ci, avec rien à l'arrière, des arceaux et les ceintures harnais rouges. Je dis peut-être des bêtises, mais rajoutez-moi en commentaire s'il y a d'autres choses qui vont changer en plus par rapport à la R26 classique. Donc il a mis ces jantes-là. Ensuite, vous avez donc tout ce qui va être, voilà, le petit Renault F1 Team ici, les damiers ici, les damiers sur le toit. Ensuite, on part sur, on va commencer par l'arrière un petit peu. Donc, vitre arrière teintée, je ne sais pas si c'est d'origine par contre. Les deux sorties d'échappement chantent extrêmement bien, tout simplement parce que l'inter et le silencieux sont en 4 bacs. Je dois avouer par contre que le côté un peu sportif de celle-ci manque un tout petit peu. J'aurais peut-être mis, voilà, peut-être si Renault avait fait peut-être des élargisseurs d'ailes ou du moins des cales peut-être pour que la jante puisse être à fleur de l'aile. Ça pourrait grossir un petit peu plus la voiture, un petit peu lui donner un côté un peu plus sportif, on va dire. Parce que physiquement parlant, oui, l'avant fait un peu plus sportif. Mais voilà, réellement l'arrière, les deux sorties font quelque chose qu'on est sur du Renault Sport par rapport à une Mégane classique. Mais moi je trouve que cette Mégane-là est un petit peu sage physiquement parlant. Mais par contre, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a démarré et une fois qu'on a pris la première courbe, on comprend très vite qu'on est dans une Renault Sport. Là, les sensations sont au rendez-vous, ça c'est sûr. Vous allez avoir déjà des feux qui vont être... alors justement, ça on ne sait pas, on se posait la question, il ne sait pas si c'est du lenticulaire ou du xénon. Je pense que c'est du xénon parce que vous avez les sortes de petites buses là pour pouvoir nettoyer ici. En général, c'est xénon qui a ça. Donc peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire. Autre chose, ça a été rajouté, le logo noir. Je lui ai fait la proposition aussi par rapport à ça, donc les entrées d'air ici, ici et en bas, de les mettre en noir brillant comme les rétroviseurs. Alors petite anecdote sur cette voiture là, comme lui il l'utilise sur piste et qu'il voilà, il l'utilise comme une F1 Team, hein, ça c'est sûr. Donc comme lui il l'utilise réellement comme une Renault Sport, hein, tout simplement, bah, il lui est arrivé des petits soucis sur piste. Enfin c'est pas des gros soucis, mais en fait la grille du dessous, vous allez avoir une vis ici, une vis ici. C'est pas d'origine, c'est lui qui l'a fait en attendant, parce que le problème, c'est que quand en fait on fait la VMAX de cette voiture-là, et bah cette grille-là, et bah elle part au fond du moteur, elle se déboîte et elle tombe en fait à l'intérieur du pare-choc. Donc comme ça se barre avec la vitesse max, parce qu'il y a trop de vent qui vient taper dessus, et bah il a mis ça et ça. C'est pas d'origine, c'est en attendant de trouver une solution plus jolie, parce que ça arrête pas de se déboîter. Il m'a dit quand tu fais des VMAX sur la piste, ça se déboîte. Donc il a mis ça. Et c'est des petits trucs qui font que Renault Sport, on va dire, voilà, on n'est pas sur de la finition de dingo, mais le châssis, quant à lui, est quand même relativement exceptionnel.
pareil, sur cette voiture-là, je trouve que l'espèce de petit béquet arrière est un peu trop sage à l'arrière, je trouve. Mais réellement, les deux sorties sont très jolies. Sinon, si je vais vous montrer ici, si on ouvre la porte, donc on est sur des intérieurs de porte vraiment classiques Renault, hein, finition Renault on va dire. Donc comme je vous disais vraiment, alors si on part sur les sièges quant à eux sont maintenus par deux plaques en métal de chaque côté qui empêchent le fait qu'on puisse monter ou descendre. Là vous êtes sur les petits seuils de porte Renault Sport. Comme c'est style châssis cup, je ne sais pas s'il y a une spécificité qui montre que c'est un châssis cup, peut-être un petit écusson ou je ne sais rien. S'il y en a, si ça existe chez Renault, dites-moi en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir ça. Moi, la petite modif que j'aurais peut-être fait aussi, ça serait peut-être pareil au niveau des plastiques à l'arrière, les faire en noir brillant comme les rétroviseurs, ça pourrait être quelque chose de sympathique. Surteinter les feux très léger en noir, je pense que ça ferait vraiment un peu trop kéké. Donc non, là c'est top. Il faudrait juste faire ça, je pense que ça pourrait être quelque chose de sympa. Ensuite, niveau coffre, alors il y a du coffre dans celle-ci, c'est sa voiture de tous les jours, donc le coffre est relativement grand, vous avez une grande place pour pouvoir charger vos affaires, banquette 2 tiers, 1 tiers. En dessous, il y a la possibilité de venir mettre une roue de secours, je pense qu'elle a déjà été utilisée. Donc vous avez juste la place roue de secours en dessous. Après, par rapport à ça, voilà, de toute façon, c'est pas vraiment, cette voiture-là n'est pas vraiment faite pour aller faire des courses à Leclerc. Hein. On est réellement sur du tartinage vénère de courbe et c'est ça qui fait plaisir. On va aller voir un petit peu le moteur. Alors pour les personnes qui se demandent c'est quoi ces traces-là, ce n'est pas le fait que la peinture soit rayée, c'est des traces de gomme qu'il n'a pas eu le temps de nettoyer. Bah oui, parce que quand on fait de la piste... Ah non, il m'a dit que c'était ici, je me suis trompé. Faut tirer. Voilà, c'est ça. Voilà. Vous me direz, une Renault Sport avec un capot ouvert sur le bord de la route, ça existe relativement beaucoup. Bon, allez, j'arrête de troller, je rigole. Vous avez le petit dump valve Forge. Il a filtre à RKN. Là, si je dis pas de bêtises, il y a une barre de renfort qui est... Est-ce que c'est une barre de renfort rajoutée ou est-ce que c'est d'origine sur la F1 Team? Dites-moi en commentaire, ça je ne sais pas. Par contre, les mécanos, là-dessus, je vous... Oh là là, mais moi et la mécanique, ça fait deux. Réellement, quand je vois ce peu de place pour travailler, c'est une galère monstre. Donc franchement, chapeau à vous les mécanos, parce que moi, ça m'énerverait vite de ne pas avoir de place comme ça. Est-ce que ça vous dit qu'on passe au moment musique? Allez, c'est parti. Quand même. Maman Seigneur, qu'est-ce qu'elle est ouf cette bagnole. Réellement les gars, je vous dis, restez bien jusqu'au bout. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre le son à l'échappement, mais je peux vous dire que ça va réellement péter les oreilles. C'est incroyable. J'ai oublié de vous dire aussi quelque chose. Ici, c'est une Mégane qui a été donc numérotée. C'est une Mégane numérotée, la R26. Et là, nous sommes sur la numéro 3504. Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous savez combien de... Comment dire, combien de R26 pardon, ont été produites.
Alors lui, il est venu donc du Var, il est venu vraiment, mais de loin pour venir me faire essayer sa voiture. Donc réellement un grand merci à lui. Sur la 4 voies, je lui ai demandé à peu près, il en était à combien de kilomètres, à peu près à combien d'autonomie. Il m'a dit, bon là il était à peu près à 10 litres sur la VE. Donc c'est marrant parce que 230 chevaux, ça paraît pas énorme, mais avec un châssis comme le sien, putain, c'est un truc de fou, ça accroche. Vous entendez derrière la calache? C'est incroyable. Mais Renault Sport, mais purée, ah ça m'en fait, ah ça me déplace l'estomac mon gars. En courbe, bon si jamais il faut dégager vite. Elle le fait très très bien. Ah, toujours le petit bruit du clignotant Renault. C'est ouf. Hein. En fait, on peut rester en seconde tout le temps ici là. Vous entendez derrière? C'est top ces voitures. Ah, j'ai oublié de lui demander le tarif, mince. J'ai oublié de lui demander le tarif. Combien est-ce qu'il l'avait acheté celle-là? S'il y a des propriétaires de R26, dites-moi en commentaire. Moi, je pense que c'est une voiture qui reste relativement, on va dire peut-être abordable pour le commun des mortels. On appellerait ça comme ça. Alors, est-ce que on va pas réveiller mes petites poules? Elles, c'est tranquille l'après-midi. Bon, elles sont pas là. Elles doivent faire dodo les miss. C'est normal. Je les comprends, c'est normal. Le châssis, quant à lui, tu sens réellement que ça tape. La moindre petite bosse. Il a été dû consommer tout son plein, le pauvre, faut qu'il rentre après. Il faut savoir quelque chose, la Team Puma. Réellement, ceux qui me suivent côté voiture, il y a souvent des débats entre allemandes, françaises, machin. Ce qu'il faut vraiment faire gaffe et vous ancrer ça dans la tête, c'est que Renault et Renault Sport, c'est deux choses bien distinctes. Certes, c'est le sigle Renault, ok, mais réellement, Renault Sport, ça n'a rien à voir avec du Renault classique. Il y a vraiment... Les ingénieurs, ils se sont vraiment, entre guillemets, cassés la tête pour essayer de faire quelque chose de oufissime. Alors certes, eux, ils sont plus côté technique, côté vraiment sensation, côté perf. Réellement, les Mégane, que ce soit la 2 ou même la 3, réellement, ça tartine vénère en courbe, mais réellement c'est vraiment des choses exceptionnelles. Alors oui, l'intérieur Renault, oui c'est moche, oui ça casse pas trois pattes à un canard, c'est le truc de la Mégane classique, mais bon, réellement quand tu achètes ce type de voiture là, tu l'achètes pas pour l'intérieur, tu l'achètes réellement pour la sensation de conduite, les performances, tu l'amènes sur circuit, tu vas vraiment, mais alors vraiment te faire plaisir. Moi c'est quelque chose vraiment que je kifferais, ça serait faire une vidéo où j'apprends à bien conduire une Renault Sport ou autre, même d'ailleurs sur piste. Ça me ferait vraiment plaisir moi d'essayer de tester un petit peu la piste voiture, mais réellement faire plusieurs tours, vraiment essayer de m'améliorer. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très intéressant sur piste. En tout cas, un grand merci à toi mon Vincent d'être venu jusqu'à moi. Oh, un Duster, réellement un grand merci à tous de me suivre de plus en plus. Je redis encore par rapport à cette vidéo là, je reçois encore plein de messages privés. Oui, les vêtements en édition limitée vont arriver fin janvier, début février. Ça va arriver, ne vous en faites pas. Aussi, autre chose, la série limitée, elle, va permettre de financer le road trip de Normandie, car vous êtes... Alors là, mais je compte même plus le nombre de mails et le nombre de messages privés que j'ai avec cette information là. Donc oui, vous en faites pas, ça va arriver. Mais c'est la vente des vêtements qui vont me financer ce projet là. Donc ça va arriver, je vous tiens au courant. Tenez-moi, venez sur mes réseaux, Lord Puma YouTube, sur Insta, sur Facebook, Lord Puma. Voilà, suivez-moi là-dessus, c'est là où je mets le plus d'informations. En tout cas, pour les personnes qui sont encore ici et qui veulent profiter du son à l'échappement, vous savez ce qu'on va lancer? On va lancer le hashtag, je crois qu'il y avait une boîte de cookies là, ouais c'est ça, hashtag cookie. Hashtag cookie pour les gens qui sont encore ici, et je vais vous mettre le son à l'échappement. Allez, gros bisous tout le monde, partagez-moi la vidéo, ça me fera plaisir, un max de likes, et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao.